Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Nous continuons donc l'exposition sur ce livre. Et la parole de Dieu dit comme cela, à partir du verset 1, et nous allons lire jusqu'au verset 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Amen. Nous allons nous incliner et nous allons demander l'assistance du Seigneur. Notre Père, nous sommes devant ta parole maintenant. Seigneur, et il y a quelque chose de mystérieux dans l'exposition de ta parole. C'est que tu as décidé dans ta souveraineté que tu seras révélé à ton peuple au travers de ce livre. Et nous te prions, Seigneur, que tu le fasses aujourd'hui. Nous tournons vers toi afin que ton Fils Jésus-Christ puisse être contemplé par mes frères et sœurs et les amis ici présents. Et que, comme nous avons lu tout à l'heure, que ta parole puisse accomplir les desseins pour lesquels tu l'as envoyée. Nous te prions, Seigneur, ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Il arrive dans notre vie où parfois nous allons avoir un profond mal-être dans notre âme, une réelle souffrance. Et nous avons l'impression, lorsque ce mal-être arrive, que tout le monde autour de nous est indifférent à ce qui nous arrive. Et nous nous sentons comme être victimes des circonstances de notre vie.
Et nous nous sentons au regard des autres comme totalement incompris. Nous sentons que personne vraiment ne se préoccupe pas de ce qui se passe, de ce qui se trame dans notre cœur, dans le plus profond de notre être. Nous regardons les autres personnes ou nous pensons à nous-mêmes, personne ne me comprend. Si seulement ils savaient ce que j'ai dans mon cœur. Même les personnes qui m'aiment le plus ne peuvent pas arriver à cette partie si profonde de mon âme. Et même parfois, nous savons qu'il y a un Dieu, que Dieu existe, mais il semblerait que ce soit un Dieu qui ne s'intéresse pas à nous. Un Dieu qui est lointain, un Dieu qui ne porte aucun intérêt aux nécessités les plus profondes de notre âme. Eh bien, je voudrais te dire que si tu te sens identifié avec ces paroles aujourd'hui, je loue le Seigneur de ce que tu te trouves ici ce matin, ou aujourd'hui à midi ici. Parce que dans l'évangile de Jean, passage après passage, nous voyons que la révélation la plus claire et la plus précise de ce Dieu que tu crois qu'il est loin, eh bien, nous voyons que ce Dieu infini est venu habiter parmi nous dans la personne de Jésus. Et en Jésus, si tu regardes à Jésus aujourd'hui, tu pourras voir le cœur de Dieu pour toi. En Jésus, nous avons vu sa gloire. Et ces choses ont été écrites, cet évangile a été écrit afin que tu crois au Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, tu aies la vie en son nom. Donc, la première vérité que nous allons voir dans notre texte, ce sera mon premier point, c'est que Jésus cherche les âmes assoiffées. Jésus cherche les âmes assoiffées. Disons les premiers versets. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Alors il faut que je vous donne un petit peu de contexte ici. Imaginez-vous la terre d'Israël en verticale comme ça, et Jésus est à Jérusalem, il est au sud, et il doit se rendre au nord en Galilée. Et voici que la Samarie est au milieu de ces deux portions, se situe entre les deux. Et pour aller de Judée en Galilée, il y avait deux options. Soit on pouvait traverser la Samarie, ou soit il y avait un autre itinéraire qui était plus long, mais cela évitait qu'on passe par la Samarie. Et la plupart des Juifs avaient une telle aversion contre les Samaritains qu'ils préféraient prendre cette déviation la plus longue pour éviter de se souiller en passant par la Samarie. Maintenant, qui sont les Samaritains? Et pourquoi il y a cette opposition entre Juifs et Samaritains? Donc je suis obligé de vous donner un petit peu de contexte ici et d'histoire. À un moment donné, après le roi Salomon, donc le roi Salomon règne sur tout Israël, mais après ses enfants et ceux qui viennent après lui vont créer une division dans le royaume d'Israël qui va être séparée entre le nord, les 10 tribus d'Israël, et il va en rester 2 dans le sud, qui sera Juda, et il me semble Benjamin. Et à un moment donné, à cause de leur péché, le royaume du nord va être déporté par les Assyriens. Et le roi d'Assyrie, ce qu'il faisait, c'est qu'une fois qu'il avait déporté, et particulièrement les personnes les plus aisées et les meilleures du pays, il avait laissé un petit reste dans le pays, des personnes, des Israélites un peu sans importance. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des personnes de l'étranger et il les faisait venir habiter en Israël, dans cette région qu'on appelle la Samarie. Et il faisait cela pour que ce petit reste qu'il restait ne se rebelle pas, que les autres viennent planter leurs coutumes et habiter dans ce pays, ainsi cela lui donnait de la force. Mais en venant de l'extérieur, ces étrangers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec leur Dieu dans la région de Samarie et ils se sont mélangés avec les Juifs qui restaient. Et donc cette race est devenue une race mélangée. Et il y avait un culte aux idoles et certains ont continué d'adorer Dieu. Donc, il y avait un mélange étrange qui s'était formé ici. Après 70 ans de captivité, les Juifs reviennent de la captivité et commencent donc ils veulent reconstruire le temple.
Et voilà que ces Samaritains mélangés entre étrangers et Israélites vont venir s'opposer pour que les Juifs reconstruisent le temple. Ils vont mettre des embûches. Et depuis ce moment, il y a eu toujours une opposition entre Juifs et Samaritains. Parce que non seulement ils voulaient empêcher que le temple se rebâtisse, mais eux, ils ont dit, nous on va bâtir notre temple dans le nord, au mont Garizim. Et nous, on aura notre manière d'adorer. Donc, ainsi, pour un juif, avoir communion avec un samaritain, c'était comme une chose contaminante. C'était se mélanger avec une race mélangée, avec des personnes qui avaient un culte à Dieu qui était complètement faux. Et donc, il y avait cette hostilité entre juifs et samaritains. Donc, Jésus n'était pas obligé de passer par Samarie. Il pouvait prendre l'autre itinéraire qui était plus long. Mais Jean dit au verset 4, « Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. » Je crois que ce qu'il fallait ici est un « il fallait » important. C'est une nécessité. Il fallait qu'il en soit comme ça. Ce que je crois que nous avons ici, c'est une nécessité divine. Ce langage ressemble, lorsque nous voyons dans les évangiles, nous lisons l'histoire de Jésus, et Jésus dit souvent, il faut que le Fils de l'homme se rende à Jérusalem, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Donc, cela parle du dessein et du programme du Père pour Jésus. Et je crois ici que nous avons la même chose. Jésus doit aller à Samarie. Il a une mission. Il a une chose très importante à faire là-bas. Jésus est très intéressé de passer par la Samarie. Parce que dans ce lieu que tous les Juifs évitaient, à une certaine heure précise, il va y avoir une personne que Jésus doit et veut rencontrer. Peu importe la distance, apparemment il y avait à peu près 50 km, peu importe la fatigue et la chaleur, il ne se donnera pas de repos jusqu'à trouver cette personne. Il ne sera pas satisfait jusqu'à ce qu'il soit allé en Samarie. Et nous le savons parce qu'un peu plus loin, il va dire « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Je veux que tu regardes Jésus aujourd'hui et que tu te dises « Ainsi est notre Seigneur ». Jésus est le Dieu allant chercher les pécheurs. Amen. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Apparemment, il était midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et peut-être une meilleure traduction ici serait « Les juifs ne partagent pas les mêmes ustensiles que les samaritains. » Bon, nous sommes aujourd'hui en 2023. Et pour nous, il n'y a rien de particulier dans cette scène. Un homme qui parle avec une femme en Samarie. Mais cette scène est une scène très forte à cette époque. Et très étrange. Parce qu'il y a 3 choses étonnantes dans cette scène. Premièrement, Jésus entame une conversation avec une femme en public qui n'est pas de sa famille. Et cela n'était pas très bien vu qu'un rabbin aille parler avec une femme qui n'était pas de sa famille publiquement de cette manière. Même si nous savons qu'il n'y avait personne à cet endroit-là, à ce moment, mais c'est quelque chose d'étrange. Un juif, un homme qui parle avec une femme, un rabbi qui parle avec une femme, c'est quelque chose d'étrange. La deuxième chose, c'est que Jésus est un juif et il entame une conversation avec une samaritaine. Nous avons dit qu'il y avait une hostilité, donc c'est étrange. La troisième chose, c'est que Jésus lui demande s'il peut lui donner à boire dans son verre. Jésus est en train de pulvériser les barrières culturelles en entamant cette conversation avec cette femme et en lui demandant de l'eau dans son verre.
Imaginez cette situation, peut-être ça peut nous aider. Imaginez dans un marché, peut-être à Gardanne, il y a une rôtisserie dans un marché qui fait un très bon cochon de lait à la broche. Et là, il y a un imam musulman connu du village qui est un peu âgé, et il s'approche du rôtisseur et lui dit « Veuillez me donner 500 grammes de cette viande, s'il vous plaît. » Imaginez la tête du rôtisseur. « Monsieur, je veux bien, mais c'est du porc. » Cela serait surprenant, n'est-ce pas? Un imam qui mange du porc. Et là, c'est quelque chose de similaire. Un juif qui veut boire dans le verre d'une samaritaine. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Ça ne se fait pas. Ce sont des choses qui ne se font pas, ce n'est pas convenable. Tu le sais, il y a une barrière entre moi et toi qui nous sépare. Pourquoi parles-tu avec moi de cette manière? Pourquoi franchis-tu une barrière culturelle que personne ne franchit? Pourquoi tu entames cette relation avec moi? Cette femme était loin de s'imaginer que Jésus avait fait beaucoup plus que franchir une barrière culturelle simplement en parlant avec cette femme. Réfléchissons un peu. Pour avoir cette conversation personnelle avec elle, à cet endroit-là, le Verbe éternel, la parole éternelle a dû franchir une distance infinie qui séparait cette femme de lui. Le Dieu infini a franchi les limites de notre humanité pour venir se faire chair et venir à cet endroit, dans ce puits, à une heure précise pour avoir une rencontre avec une femme que personne ne voulait rencontrer. Ici, il y a une chose intéressante avec la Samaritaine, parce que nous sommes dans le chapitre 4, mais vous savez ce qu'il y a dans le chapitre 3 de Jean? Il y a ce discours avec Nicodème. Et il y a un contraste total entre Nicodème et cette femme samaritaine. Nicodème est venu vers Jésus de nuit. Mais ici, c'est Jésus qui vient vers cette femme en plein jour. Nicodème était un juif et il était ce qu'il y a de plus haut dans la religion juive. C'était un homme qui était considéré, respecté, c'était un théologien, un homme avec une moralité exemplaire, qui avait certainement beaucoup d'amis. Mais ici, nous avons une femme, une Samaritaine, très peu instruite, qui vient puiser de l'eau à des heures où elle pourra éviter de croiser certaines personnes du village. Ces personnes qui ne la comprenaient pas, qui ne savaient rien du mal-être qu'il y avait dans son cœur. Cette femme, frères et sœurs, devait être rejetée par la société, critiquée pour sa vie immorale. Et certainement, elle s'isolait des autres. Elle ne voulait pas subir le regard des autres dans sa vie. Et honnêtement, je ne pense pas que c'était une femme rayonnante et débordante de vie. Comment vous l'imaginez? Je l'imagine qu'elle était plutôt éteinte, triste, déçue de la vie, dans l'amertume. Une femme qui, pendant qu'elle allait au puits, elle était enfermée dans ses propres pensées, qui devait se sentir seule et vide, malgré qu'elle avait une relation immorale avec un homme. Cette femme avait l'âme comme un désert aride, sans vie. Cette femme était assoiffée. Mais lorsqu'elle arrive à ce puits, il y a une personne ici, un étranger, mais c'est la seule personne qui en réalité est intéressée par elle. Jésus vient la chercher lorsque elle ne le cherchait pas. C'est pour cette femme que notre Seigneur s'est déplacé jusqu'à Samarie. Il fallait qu'il aille la rencontrer. Il était grandement disposé à aller la rencontrer. Notre Seigneur voulait rencontrer cette femme que personne ne considérait. Jésus voulait cette femme au ciel. Ainsi est le cœur de Jésus. Jésus brise les barrières culturelles pour entrer en relation avec des personnes rejetées, isolées, oubliées, qui sont assoiffées dans leur âme.
Je voudrais te dire aujourd'hui que le Jésus que nous avons dans ce passage est le même Jésus qui aujourd'hui est vivant et qui règne. Ne pense pas dans un Jésus comme dans une réalité du passé, comme si cela était une chose merveilleuse pour les personnes du passé qui l'ont rencontré. Non! Je ne te parle pas aujourd'hui de n'importe qui, je te parle d'un homme parce que cet homme, Jésus, dans notre passage, traverse les générations et les siècles. Jésus est vivant. Et dans sa grande bonté, il a orchestré toute cette journée pour que tu sois ici et que je prêche ce message. Et tu sais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il désire que cette assemblée aujourd'hui sache quelque chose. Que Jésus est ici pour chercher les âmes qui sont assoiffées, qui se sentent rejetées, qui se sentent isolées, oubliées. Jésus est tellement bon, il est tellement puissant qu'il a fait ce jour-là, il a orchestré ce jour-là. Et il peut faire la même chose aujourd'hui avec toi. Peut-être tu te sens identifié à cette Samaritaine. Tu te sens vide. Tu es une personne triste. Tu te sens rejeté, critiqué, isolé des autres en raison de ta situation, de tes péchés, je ne sais pas, de ton passé, de tes circonstances. Et tu vagabondes dans cette vie. Et tu survis sans espoir, sans aucun espoir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Fils de Dieu est vivant. Et il est venu pour toi aujourd'hui te rencontrer au travers de ce passage. Jésus cherche les âmes assoiffées. Cela m'amène à mon deuxième point. Jésus les cherche pour les rassasier éternellement. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La première chose que nous voyons, c'est que cette femme est à des années-lumière de savoir qui elle a devant ses yeux. Elle a devant ses yeux le Dieu qui s'est fait chair. Le Fils de Dieu, la source de la vie. Jésus est le don du ciel et il incarne en lui tout ce dont l'homme a besoin. Tout. Et peut-être toi tu es ici et tu écoutes ce récit et tu dis, mais quelle folie cette femme, il y avait Dieu devant elle, le Dieu fait chair et elle ne l'a pas reconnu, elle ne le savait même pas. Honnêtement, de même pour toi, ça serait une folie aujourd'hui. Si tu ne croyais pas que Dieu est ici présent et que la source de la vie est ici à ta portée maintenant. La deuxième chose que nous voyons, c'est que Jésus perçoit en elle une soif profonde de l'âme. Il dit, juste que je retrouve, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Maintenant, qu'est-ce que c'est que de l'eau vive? Pour être simple, l'eau vive, c'est le contraire d'une eau qui stagne. D'accord? S'il y a de l'eau stagnante, ce n'est pas de l'eau vive. L'eau vive, c'est celle c'est de l'eau qui est courante, qui coule, qui ruisselle. Et l'eau vive, dans l'Ancien Testament, était utilisée pour les cérémonies du culte à Dieu pour la purification. Ils aspergeaient avec de l'eau vive. Mais aussi l'eau vive, dans les Écritures, est un symbole de vie. Là où il y a de l'eau ruisselante, qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a de la vie et de la végétation. Jésus utilise la métaphore de l'eau pour parler d'une réalité spirituelle, d'une vie supérieure qu'il pouvait lui donner gratuitement. Jésus avait une eau qui était supérieure à ce puits. Mais cette femme, comme Nicodème, au chapitre 3, ne capte rien du discours de Jésus. En tout cas, pas pour le moment. Elle comprend les choses terre à terre. Au verset 11, Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux?
Nous ne savons pas pour quelle raison, mais lorsque Jésus lui dit, si tu m'aurais demandé de l'eau, je t'aurais donné, et c'est toi en réalité qui a besoin de cette eau, cette femme est en train de percevoir dans les propos de Jésus que Jésus affirme être quelqu'un de grand. Parce que c'est ce qu'il lui dit, prétends-tu être plus grand? Cette femme est en train de dire, qui prétends-tu être pour parler comme tu le fais? Prétends-tu nous donner quelque chose de plus ou supérieur à ce que notre patriarche Jacob nous a donné? Et au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus est en train de dire, femme, voici en quoi consiste ma grandeur et ma supériorité à Jacob. Jacob, pour si grand soit-il, vous a donné une eau pour couvrir vos besoins physiques, temporaires. Et de plus, cela demande beaucoup de travail pour venir aller la puiser, venir à midi, faire toutes ces choses pour aller puiser cette eau. Mais ma grandeur et ma supériorité consistent dans une eau infiniment supérieure. Une eau qui couvrira les besoins les plus profonds de ton âme. Je peux faire, moi, Jésus, la donation d'une source éternelle de satisfaction de l'âme et l'introduire dans le cœur même de ta vie. Une source de vie éternelle. Et cette femme ne semble pas encore comprendre la métaphore de Jésus. Que veut dire Jésus avec cette eau vive, source éternelle de satisfaction? Eh bien, les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé qu'un temps viendrait où Dieu donnerait cette vie abondante à son peuple au travers de son Messie. Dieu fait la promesse d'un salut abondant, du déversement de la présence de l'Esprit de Dieu comme purifiant, désaltérant, un esprit qui va donner de la vie fructueuse. Il va transformer les déserts en jardins. Par exemple, dans Ésaïe 41, il est écrit « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur la colline et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. La promesse de la présence de l'Esprit de Dieu, source de purification, de vie, de vigueur, d'abondance et pleine satisfaction, vont se faire réalité dans la personne de Jésus. Celui qui vient à Jésus par la foi verra l'Esprit de Dieu faire irruption dans son âme, apportant la vie abondante et pleinement satisfaisante. Et cette expérience de la présence de Dieu dans ma vie, Jésus est en train de la comparer à une personne assoiffée et mourante dans le désert qui apaise sa soif avec une quantité d'eau abondante et fraîche. Imaginez une personne dans un désert, assoiffée et mourante, et là, elle se rassasie. Eh bien, Jésus compare la présence de Dieu, mais en quelque chose d'infiniment supérieur, à une âme desséchée qui vient se désaltérer abondamment. L'âme, enfin, trouve une profonde satisfaction, ce pourquoi elle a été créée. Amen. Et Jésus dit qu'il peut donner gratuitement cette vie éternelle à ceux qui lui demandent. Si tu me l'aurais demandé, je te l'aurais donné. Il lui dit à cette Samaritaine. Il n'y a pas de travail à faire, pas d'effort, pas de pénitence. Simplement par la foi et la repentance, nous venons à Jésus.
L'eau que Jésus propose, cette vie que Jésus veut te donner est gratuite et elle satisfait éternellement une âme. Et il est pleinement disposé à te la donner aujourd'hui. Regarde de nouveau le Seigneur dans ce passage. Tu penses que personne ne s'intéresse aux besoins les plus profonds de ton âme? Je suis sûr qu'il y en a ici qui le pensent réellement. Mais Jésus s'intéresse. Et au travers de ce texte, Jésus te dit qu'il connaît parfaitement ton besoin. Et que seulement lui peut te donner une vie infiniment supérieure que cette sorte de vie que tu pourrais chercher ici-bas. Toutes les choses dans cette vie te laisseront toujours avec une sécheresse dans l'âme. Peu importe le nombre de fois que tu ailles y puiser, mais Jésus te promet la donation, le don d'une source éternelle qui satisfera nos besoins les plus profonds. Il connaît ton besoin et désire que tu sois rassasié éternellement en venant aujourd'hui à lui par la foi. Après les paroles de Jésus, cette femme ne comprend pas encore ce que dit Jésus. Elle pense toujours dans le domaine physique. Mais souvenons-nous, Jésus est venu pour cette femme. Il la veut au ciel. Alors il va la poursuivre. Cette femme est assoiffée spirituellement, mais elle ne le sait pas en réalité. Elle ne le sait pas. Elle est aveugle à sa propre situation. Mais Jésus veut arriver au cœur du problème et lui montrer où réside son insatisfaction de l'âme. Cela m'amène à mon troisième et dernier point. Pourquoi avons-nous cette profonde insatisfaction de l'âme? Verset 16. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Alors là, la femme commence à se sentir mal à l'aise. Et pour éviter le sujet de cette situation, elle va dire une vérité, mais pour induire en erreur Jésus et pour fermer le sujet. Je n'ai pas de mari. Mais Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Maintenant, pensons, cette femme arrive, lorsqu'elle arrive à ce puits, c'est une femme qui a voulu 5 fois dans sa vie établir une relation durable avec un homme. Mais aucune de ces relations n'a marché. Alors, elle a décidé de ne plus se marier et avoir simplement une relation immorale avec un homme qui n'est même pas son mari. Maintenant, quelle est la raison de ces échecs? Le texte ne nous le dit pas clairement. Est-ce que les 5 maris ont demandé le divorce? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 5 mariages ratés sont une indication d'un problème profond dans son cœur. Cette femme est allée d'homme en homme pour trouver enfin une chose qui apaiserait la soif profonde de son âme. Mais aucun de ces hommes n'a pu calmer la soif de son âme. Elle a toujours été déçue. Alors elle a changé pour un autre. Peut-être celui-là, oui. Alors elle a changé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une 5e fois, jusqu'à ce qu'elle abandonne totalement pour dire non, personne ne peut combler ce besoin que j'ai. Autant me livrer à une vie immorale. Vie qui l'a isolée maintenant des autres. Elle s'est livrée à cette vie immorale, maintenant elle est isolée des autres. Qui a fait d'elle une personne sans vie, avec l'âme comme un désert aride, qui n'a jamais connu la satisfaction en courant d'homme en homme. Et il semblerait que sa venue quotidienne au puits est comme un symbole de l'état de son âme. Une femme qui puise et qui puise sans jamais être réellement rassasiée. D'où provient l'insatisfaction de notre âme? Regardez ce que le prophète Jérémie dira dans le chapitre 2, versets 12 à 13. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Car mon peuple, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, là nous l'avons de nouveau, eau vive, pour se creuser des citernes, mais des citernes crevassées,
qui ne retiennent pas l'eau. J'aime bien appeler ça, moi, une passoire. Imagine-toi que tu essayes de remplir une passoire d'eau. Ça s'échappe. Ça ne retient pas l'eau. Frères et sœurs, amis ici présents, l'insatisfaction de notre âme réside dans le fait que nous voulons vivre notre vie de manière contraire à la constitution fondamentale de notre âme. Nous avons été créés d'une certaine manière, mais nous voulons vivre d'une autre manière. Cela n'est pas possible. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, et nous voulons vivre sans Dieu. Le catéchisme de Westminster, dans sa première question, dira « Quelle est la raison d'être principale de l'homme ?» Et la réponse est « La raison d'être principale de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver sa joie en lui éternellement. » Et c'est un célèbre homme de Dieu qui dira dans le passé de cette manière « Dieu, tu nous as créés pour toi-même. Et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent leur repos en toi. » Nos cœurs sont agités. Ils cherchent dans ce monde. Nous avons été créés pour lui, pour le connaître, pour vivre en relation avec lui, pour dépendre de lui, pour trouver notre bonheur en lui. Et nous ne pourrons jamais expérimenter la vie pour laquelle nous avons été créés si on ne la trouve pas en lui. Mais lorsque le péché est entré dans les hommes, nous avons brisé cette relation. Nous avons abandonné Dieu et nous avons été séparés de la source véritable de toute félicité. Et depuis ce jour, vous savez ce qui se passe? Notre âme meurt. Notre âme meurt. Nous vagabondons dans cette vie, cherchant dans les choses créées à satisfaire les besoins les plus profonds de notre âme. Alors, en raison de notre péché, nous remplaçons le Dieu vivant et vrai pour lequel nous avons été créés pour nous tourner vers les choses qu'il a créées, espérant trouver en elles ce que seulement Dieu peut nous offrir. L'apôtre Paul, dans Romains 1, verset 21, va le dire de cette manière, en parlant de l'humanité en général, puisqu'ayant connu Dieu, au travers de la création, Dieu se révèle. Mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ça, c'est toi et moi. Ne pense pas à d'autres personnes, c'est moi et toi, ça. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous creusez des citernes crevassées, mais c'est une folie. Ils ont changé. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Voyez, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Cette femme samaritaine est allée d'homme en homme pour trouver ce que seulement elle pouvait trouver en Dieu. Peut-être elle cherchait la vraie sécurité. Peut-être elle cherchait l'assurance, ou peut-être le repos, ou l'amour, ou l'attention, je ne sais pas. Mais parce que l'homme ne peut jamais trouver et satisfaire les désirs de son cœur, alors, avec les choses créées, vous savez ce qui se passe? Parce qu'il ne peut jamais se rassasier, alors cette soif augmente. Le désir de vouloir se rassasier augmente. Et cela va réveiller en lui des passions incontrôlables, des désirs désordonnés. Cela se transforme en convoitise désordonnée. Ce qui peut mener à des péchés de plus en plus honteux, comme cette femme qui a fini par vivre dans une relation totalement immorale. Tu te sens assoiffé? Et tu te sens mourir? Je veux le dire avec le plus de bonté que le Seigneur me donne.
mais je veux que tu saches la vérité. Si tu es en train de mourir et que ton âme est assoiffée, tu n'es pas une victime de tes circonstances. La raison de ta soif, c'est que tu as trahi Dieu. Tu as rejeté ton Créateur. La raison de ta soif, de ta misère, ne sont pas ce qui t'arrive, tes circonstances, c'est ta trahison. Tu as péché gravement contre Dieu. C'est toi qui as la faute. Tu n'es pas une victime. Tu lui as été infidèle à lui pour courir vers des faux dieux qui ne sont d'aucun espoir. Examine ton cœur aujourd'hui. Quelles sont les choses derrière lesquelles tu cours? Où cherches-tu à combler les aspirations les plus profondes de ton cœur et de ton âme? Tu cours derrière l'immoralité, l'alcool, le matérialisme, l'argent, les loisirs, les passe-temps, les voyages, le succès, la renommée, l'approbation des autres, Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Où essayes-tu de puiser de l'eau pour satisfaire cette soif? Mon ami, aucune de ces choses ne te laisseront satisfait. Ce sont des citernes crevassées, des passoires qui ne retiennent pas l'eau. Où cherches-tu le vrai repos, un avenir? Où cherches-tu à te réfugier au milieu de tes craintes? Où est-ce que tu vas? Si Jésus n'est pas la réponse, alors tu as remplacé Dieu par les choses créées. Ton insatisfaction est due à l'idolâtrie de ton cœur. Tu dois te repentir aujourd'hui pour te tourner vers le Dieu vivant et vrai. Amen. Mon ami, combien la bonté de Dieu est grande. Il est bon aujourd'hui. Parce que Jésus vient chercher des personnes qui l'ont trahi pour les amener de nouveau à lui. Voilà la sorte de Dieu que nous avons. Amen. Comme Franck le disait tout à l'heure, ou Jésus, il ne se lasse pas de pardonner. Ceci est l'amour véritable. Pourquoi nous sommes donc insatisfaits? Parce que nous avons commis le péché de chercher dans ce monde créer ce que seulement nous pouvons trouver en Dieu. Alors après être confrontée, la femme samaritaine répond à Jésus: Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cet endroit et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc Jésus révèle à cette femme qu'elle a 5 maris. Et je suppose que le cœur de cette femme commence à battre très fort. Mais elle n'aime pas ce que fait Jésus. Jésus est en train d'aller dans un endroit où elle ne veut pas y aller. Alors de nouveau, cette femme essaye de dévier la conversation. Ah, ok, tu es prophète. Ok, justement, peut-être tu pourrais me donner la bonne réponse sur le débat théologique qu'il y a en ce moment, qui est à la mode. Qui a raison entre les Juifs et les Samaritains? Qui a raison entre les arminiens et les calvinistes? Vraiment, elle essaye de dévier la conversation en parlant d'un thème théologique très d'actualité pour eux. Ils avaient bâti leur propre temple dans le nord sur le mont Garizim. Mais la question de cette femme pourrait se résumer ou paraphraser de cette manière. Jésus, toi qui es prophète, elle ne sait pas qui s'appelle Jésus, mais toi qui es prophète, qui sont les vrais adorateurs? Les Juifs ou les Samaritains? Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, encore pour éviter, mais Jésus la poursuit. La femme lui dit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il lui annoncera tout. Ah, je t'ai eu, parce que c'est moi le Messie. C'est moi qui te parle. Ici, Jésus ne parle plus de la métaphore de l'eau, mais il parle du lieu du culte, donc du temple, de l'adoration. Mais qu'est-ce que c'était que le temple? Que cette femme est en train de poser la question. Où on doit adorer? Sur ce temple ou sur celui-là?
Donc le temple était le lieu spécial où Dieu manifestait sa présence. Et pour se rencontrer avec Dieu, les hommes devaient se rendre dans ce lieu. Maintenant, Jésus dit à cette femme qu'elle ne connaît pas Dieu et que le lieu de culte était temporel, parce qu'il viendrait un temps où il ne faudra plus se rendre quelque part pour adorer et connaître Dieu. Les personnes pourront se trouver dans la présence même de Dieu et adorer Dieu en tout lieu, si cela est fait en esprit et en vérité. En d'autres mots, au travers de l'œuvre de l'esprit et par la vérité. Et ce moment est arrivé avec la venue de Jésus. Parce que qui est la vérité incarnée? Qui est la plus belle et la plus sublime représentation et révélation de Dieu? Jésus. Il est la vérité. Mais aussi il est celui qui donne l'Esprit de Dieu à celui qui vient à lui par la foi. Frères et sœurs, il y a une chose extraordinaire ici. Cette femme essaye d'éviter le sujet à tout prix, mais Jésus la poursuit. Il veut la rassasier. Souviens-toi, je suis en train de parler d'un Jésus qui est ici et qui est le même. Il désire te rassasier et il veut le faire avec cette femme. Et de manière providentielle, cette femme veut détourner la conversation de son péché. Il veut écarter Jésus du sujet et elle va parler, mais qui sont les vrais adorateurs? Mais voici que le problème de cette femme est justement un problème d'adoration dans son cœur. C'est une femme qui est assoiffée, car elle ne connaissait pas Dieu. Elle cherchait dans les choses créées ce que seulement elle pouvait trouver en Dieu. La seule chose qui pourrait satisfaire sa soif, c'est que sa relation avec Dieu soit rétablie pour qu'elle puisse expérimenter cette eau de la vie éternelle. L'eau qui rassasie une âme de sa soif, c'est la vie éternelle que seul le Messie peut donner. Et la bonne nouvelle pour cette femme, c'est que Jésus est le Messie, juste devant elle. Et tous ceux qui croient en lui reçoivent la vie éternelle. Jean 17,3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'unique remède pour une âme assoiffée est de connaître Dieu. Cela est la vraie vie, connaître Dieu. C'est être en communion avec Dieu, en relation d'amour avec lui, dans sa présence. Et la vie éternelle, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient faire irruption dans un cœur, purifiant des idoles du péché, apportant la vie, la transformation et changeant notre désert en jardin. Jésus dit à cette femme que ceux qui viennent à lui auront dans leur âme une source d'eau qui va les satisfaire pleinement. Eau qui est symbole de quoi, nous avons dit? De la présence de la vie de l'Esprit de Dieu dans le cœur. Jésus est en train de dire, celui qui vient à moi, je fais que l'Esprit demeure en lui comme une source d'eau. Mais ensuite, il change la métaphore. Celui qui vient à moi n'aura plus besoin d'aller dans un temple pour trouver Dieu. Je fais de lui un temple où l'Esprit de Dieu habitera et enfin, il aura une véritable connaissance de Dieu et une véritable adoration. Celui-ci est l'unique remède pour une âme assoiffée. Le Dieu trinitaire habitant dans l'âme devient une source de satisfaction éternelle. C'est le dernier texte ici, Jean 14. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous en ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Toi qui es un enfant de Dieu aujourd'hui, cette vérité te concerne. Je parle d'une réalité de ton existence. Si tu es un enfant de Dieu, tu es le temple de l'Esprit, l'habitation du Dieu trinitaire, la présence de Dieu dans ta vie et une source d'eau en toi qui ne te laissera jamais insatisfait. Mais peut-être tu n'expérimentes pas cette joie en ce moment. En Dieu, cette satisfaction. Parce que peut-être tu essayes de courir derrière des flaques d'eau boueuse. Le matériel de ce monde, l'argent, le monde,
alors que tu as une source d'eau vive en toi. Quelle folie! Examine ton cœur et détourne-toi de ces choses qui t'empêchent d'être réellement satisfait en Christ. Et je finis avec ça. Toi qui es ici aujourd'hui et que tu ne connais pas le Seigneur, tu as soif? Jésus est venu aujourd'hui au travers de ce passage pour que tu abandonnes les citernes crevassées de ton cœur, les idoles de ton cœur et que tu viennes à lui. Parce que tant que tu seras dans ton péché, tu ne pourras pas avoir une relation avec le Dieu vivant, tu ne connaîtras pas cette vraie vie. Mais au contraire, la soif que tu expérimentes ici-bas est seulement un petit aperçu de la soif éternelle, de la misère éternelle et du châtiment éternel. Mon ami, l'enfer est un endroit réel. Et il n'y aura plus aucune opportunité pour l'éternité de recevoir, ne serait-ce qu'un brin de soulagement et de satisfaction. Mais le plus terrible abandon dans une insatisfaction douloureuse et éternelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu prendre le châtiment des âmes assoiffées qui viennent à lui. Il est venu. Il a expérimenté sur la croix la colère de Dieu. Il a été frappé de plein fouet par la justice de Dieu. Il peut pardonner tous tes péchés, même ceux les plus horribles. Jésus est suffisant. Il est le Christ, le rocher qui a été frappé à la croix pour laisser couler des fleuves d'eau vive pour tous ceux qui ont soif. Retiens cette phrase. Jésus, dans ce passage, est le Dieu qui cherche des adorateurs pour les amener à Dieu et les rassasier éternellement. Viens à lui maintenant. Il a voulu que tu saches aujourd'hui qu'il te cherche, qu'il te connaît personnellement, qu'il veut te rassasier gratuitement. Alors viens à lui dans la foi et la repentance et tu auras une vie abondante, la vie éternelle et la présence de l'Esprit de Dieu habitant dans ton cœur. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, que les personnes viennent à ton Fils aujourd'hui pour rassasier leur âme, pour que leurs péchés soient pardonnés. Nous te prions, Père,